Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, faire la vidéo, je vais expliquer le cours de dysglobulinémie et on va commencer. Bon, la dysglobulinémie, comme définition, c'est une désordre flottant des immunoglobulines dans le sang. D'accord. La dysglobulinémie englobe deux pathologies qui sont les plus fréquentes. On a la myélome multiple ou bien la maladie de Kahler, qui est la maladie la plus fréquente, et on a aussi la maladie de Waldenström. Donc, avant d'entamer le cours, il faut tout d'abord rappeler quelques notions. Donc, on a, concernant la structure des immunoglobulines, on a l'immunoglobuline contient deux chaînes, la chaîne légère et la chaîne lourde. Donc, chaque chaîne contient une région constante et une région variable. Donc, la région variable selon l'immunoglobuline. Donc, chaque immunoglobuline ou bien chaque anticorps contient une région spécifique. Voilà. Maintenant pour le LB. Donc, le LB راح تتعرف على l'agent pathogène. Puis, les LB vont le dégrader. Puis, ils vont représenter l'antigène sur le CMH2 ou LT helper. Donc, LT helper qui m'a تعرف على l'antigène qui est porté sur CMH2 du LB. Donc, LT helper va sécréter les cytokines. Donc, cytokine va stimuler le LB pour se différencier en deux types de cellules. Donc, premièrement, on a l'LB mémoire et on a les plasmocytes. D'accord. Pour l'LB mémoire, donc réservé pour la deuxième rentrée de l'agent pathogène pour assurer une réaction immunitaire très rapide. Et on a les plasmocytes qui vont donner les IgM en premier lieu pour lutter contre l'agent pathogène. D'accord. Puis, quel est l'avenir de plasmocytes? Donc, ces plasmocytes vont diviser en deux parties. Donc, la grande partie, ils vont subir à une apoptose pour éviter la réponse excessive. D'accord? Et on a la deuxième partie, qui est la petite partie, donc, va migrer vers la moelle osseuse beaucoup plus pour ces plasmocytes, qui appelait les plasmocytes mémoire ou bien les plasmocytes médulaires. واحد la région تكون في la moelle osseuse qui s'appelait la niche médulaire ou bien la micro-environnement médulaire. Donc, la niche va assurer les conditions favorables pour les plasmocytes. Donc, quel est le rôle de les plasmocytes? Donc, les plasmocytes médulaires ou bien les plasmocytes mémoire donc, vont sécréter des anticorps type IgG avec faible concentration. Pourquoi? Pour assurer la protection à long terme contre ces infections. D'accord. Et maintenant, je vais commencer la myélome multiple, ou bien la maladie de Kahler. Donc, la myélome multiple touche beaucoup plus l'âge entre 65 jusqu'à 62 ans, pardon. Touche beaucoup plus le sexe masculin et aussi la race noire. D'accord. On a les facteurs de risque. Pour les facteurs de risque, on a la profession d'agriculture, يخدموا في الزراعة beaucoup plus. Donc, on a les radiations ionisantes et on a quelques cas familiaux décrits. Donc, capables et congénétiques. D'accord. Maintenant, pour la physiopathologie de myélome multiple. Donc, on va commencer à partir de les plasmocytes médulaires, les rahom flaniche médulaire. Donc, les plasmocytes médulaires, ils vont transformer vers une plasmocyte malignée. Mais comment? Par deux mécanismes. Que ce soit changement de la niche médulaire, par conséquent, donc, on n'a pas le milieu favorable pour assurer la protection de ces plasmocytes, ou bien une anomalie génétique qui touche ces plasmocytes. D'accord. Donc, les plasmocytes malignes, ils vont proliférer. Donc, ils vont proliférer avec la moelle osseuse, puis ils vont partir vers autre région. Par exemple, ils vont partir vers l'os. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Donc, les plasmocytes vont stimuler l'ostéoclaste et inhiber les ostéoblastes, ce qui va entraîner une destruction osseuse. Donc, la destruction osseuse va entraîner l'hypercalcémie. Parmi les signes de l'hypercalcémie, on a le soif, la constipation, la nausée avec trouble de conscience. On a aussi la destruction osseuse va entraîner la douleur osseuse, qui est le maître symptôme et représente 80% des cas. Donc la douleur osseuse, elle est intense, permanente, nocturne, rebelle aux ontalgiques, c'est-à-dire ne répond pas aux ontalgiques, siège axial, c'est-à-dire le bassin, le thorax et le rachis, avec des fractures pathologiques et aussi des tumeurs osseuses. Aussi, les plasmocytes vont coloniser la moelle osseuse. Par conséquent, ils vont influer sur l'hématopoïèse, mais beaucoup plus sur les globules rouges qui vont entraîner une anémie. Avec aussi les infections par malsynthèse des globules blancs, on a aussi les plasmocytes malignes vont sécréter des immunoglobulines anormaux qui vont entraîner une hyperviscosité plasmatique. Cette hyperviscosité plasmatique va entraîner une déshydratation. La déshydratation plus les infections plus l'hypercalcémie vont entraîner ensemble une insuffisance rénale aiguë. D'accord. On a aussi une signe très important qui est l'altération de l'état général avec une fièvre nocturne, sueur nocturne avec amaigrissement. D'accord. On a aussi une syndrome tumoral qui est très rare. Donc c'est très rare où il y a une syndrome tumoral, par exemple les adénopathies, la splénomégalie, etc. La dysglobuline, mais elle est très rare. Je vais ajouter un détail qui est un peu important, donc capable de conflit quotidien. Donc par exemple l'anémie, quelle est la source de l'anémie ou bien la physiopathologie de l'anémie? Donc l'anémie vient à partir d'une insuffisance médulaire par la colonisation de la moelle osseuse. Aussi vient à partir d'une insuffisance rénale, donc il n'y a pas une synthèse de l'érythropoïétine qui est le protéine responsable de l'érythropoïèse. Aussi la CHAI, anémie hémolytique auto-immune. Aussi l'hémodilution. Donc par 4 mécanismes, l'anémie flammylome multiple par 4 mécanismes: insuffisance médulaire, insuffisance rénale, la CHAI et l'hémodilution. Donc après, imaginez une patient a une douleur osseuse avec ses caractéristiques, donc une anémie, infection, insuffisance rénale, altération de l'état général, fièvre, sueur, amaigrissement, etc. Donc on va suspecter en premier lieu d'une myélome multiple, mais on a obligé de compléter le plan clinique par le plan paraclinique, donc biologiquement ou bien radiologiquement. Voilà, sur le plan biologique, donc on va demander l'hémogramme FNS frottis sanguin. FNS, on va trouver la leucopénie, la thrombopénie avec une anémie normocytaire, normochrome arégénératif. D'accord, c'est-à-dire sur centrale. Donc, le FNS, on va trouver une pancytopénie. D'accord. Le frottis sanguin, comme vous voyez ici, on va trouver les globules rouges en rouleau. Flamidulogramme, c'est l'examen capital, on va trouver une colonisation ou bien ce qu'on appelle l'infiltration plasmatique plus ou égale à 10%. La vitesse de sédimentation, elle est très élevée, surtout le premier heure. Donc, on va faire aussi le dosage du taux de protides qui est élevé. Donc, on peut aussi faire l'électrophorèse des protéines. Donc, on va trouver une pique monoclonale à gamma. Donc, la position gamma, هي اللي راح نلقاو فيها les immunoglobulines. Donc, pour savoir quel type des immunoglobulines qui est élevé, donc on va compléter l'électrophorèse des protéines par l'immunofixation. D'accord. Donc, l'immunofixation, on va trouver le type IgG-kappa. D'accord. Et comme on peut faire le dosage des chaînes légères sériques ou bien urinaires, etc.
Et pour les explorations radiologiques, donc on va demander une radiographie standard du crâne. Donc, la boîte crânienne, on va trouver des lacunes à l'emporte-pièce, comme vous voyez. Et aussi, on va demander une radiographie cervico-dorso-lombaire. D'accord. Pour voir le rachis, donc on va trouver une tassement vertébral. Donc, il y a l'état normal, donc on va trouver les vertèbres donc successifs et normaux. Par contre, flamillant multiple, donc on va trouver une tassement. D'accord. Aussi, dans certains cas, on peut demander une TDM de rachis ou bien l'IRM de rachis pour chercher d'une compression médulaire ou bien radiculaire. Voici une remarque qui dit la myélome reste incurable. Donc, c'est une maladie chronique comme par exemple le diabète, c'est-à-dire nous vivrons avec lui pour le reste de vie. Donc, pour le traitement de myélome multiple, donc, repose sur la présence de l'un des critères du CREB. Donc, un seul critère de CREB indique le traitement chez les myélomes multiples. D'accord. Donc, pour les critères de CREB, on a si pour la calcémie, plus ou égal à 110 mg par litre. Le R pour le rein, la créatinine plus de 200 mg par litre ou bien la clairance de créatinine, c'est-à-dire la filtration du créatinine moins de 40 ml par minute. A, c'est l'anémie, c'est l'hémoglobine moins de 10 g par décilitre. Et B, c'est on a un ou plusieurs lésions osteolytiques sur une radio ou bien une TDM ou bien l'IRM. Donc, voici une remarque qui dit les deux critères nécessaires de diagnostic de myélome multiple. Donc, on a les plasmocytes médulaires plus ou égal à 10% et on a les IgG kappa. D'accord. Maintenant, par exemple, on a une calcémie plus ou égale à 110 mg par litre. Et on a aussi une anémie. Donc, l'hémoglobine moins de 10 grammes par décilitre. Donc, le traitement de myélome multiple, elle est indiqué. Donc, avant d'entamer le traitement, il faut tout d'abord faire une classification. Donc, pour savoir la gravité de cette myélome. Donc, on a deux classifications. D'accord. On a la classification seulement durée qui est installée en 1965 et on a la classification ISS. Donc, pour la classification seulement durée, on a donc elle se repose sur les critères suivants l'immunoglobulines, la glycémie, la lésion osseuse et les IgG. On a trois stades, stade 1, stade 2, stade 3. Pour la classification ISS, donc selon trois critères aussi, l'albumine, le bêta de microglobuline et aussi la survie du patient sous traitement. Donc, pour la classification seulement durée, pour la lésion osseuse, il y a un score. Donc, le score osseuse, on a 0, 1, 2, 3, 0, c'est-à-dire il n'y a pas de lésion osseuse. Donc, 1, on a une ostéoporose. 2, c'est la lésion ossolytique. 3, c'est la lésion destructive, étendue et fracture. Pour le diagnostic différentiel, donc par exemple le patient est avec les signes osseux Hadoka, donc on peut suspecter aussi d'une ostéoporose, surtout si chez les sujets âgés et les gens qui sous corticoïdes. D'accord. Par exemple, la radio, si on a trouvé des lacunes osseuses, donc on va penser aussi d'une hyperthyroïdie. Donc, parce que l'hyperthyroïdie aussi peuvent entraîner des lacunes osseuses. Et on peut suspecter aussi d'une métastase ostéophile. D'accord. Donc, pour le pic monoclonal, donc on va suspecter aussi d'une maladie de Waldenström et le gamma-pathie monoclonale. D'accord. Et pour plasmocytose, donc peut être réactionnelle d'une infection, d'une cirrhose, conjectivite et ainsi de suite. Voilà, maintenant pour l'intérêt du traitement. Donc pour l'intérêt du traitement, c'est pour prolonger la survie et lutter contre les complications.
D'accord. Comme on a dit déjà, c'est que la myélome multiple reste incurable. Donc, on a le traitement symptomatique. Donc, on peut donner les antalgiques pour la douleur osseuse par la biphosphonate. Donc, on peut faire la transfusion pour traiter l'anémie. Donc, l'hémodialyse pour l'insuffisance rénale. Traitement des infections, donc l'hyperhydratation pour le traitement d'hypercalcémie, etc. Et on a le traitement de fond. Elle est selon l'âge du patient. Donc, c'est le patient, elle est plus de 65 ans. Donc, on va donner la polychimiothérapie. Donc, on a par exemple la VMP, la VRD et l'MP. Et si le patient, elle est moins de 65 ans, donc on peut faire l'autogreffe de la moelle. هنا نكون وصلنا لافان تاع هاد لا فيديو. جيسبر تكونوا فهمتوا وما نكونش طولت عليكم. نتلاقاو في لي بروشين فيديو ان شاء الله. portez-vous bien et merci pour votre attention.